Bonjour. Et si au-delà de la distance et des circonstances, on partageait une réflexion sur Noël. Mais cette fois, sur la vraie histoire de Noël. Je crois que peut-être un peu oubliée, laissée des fois un peu de côté derrière tant de lumière, tant de fêtes et de cadeaux. Et pour vous raconter cette histoire, la vraie histoire de Noël, je commence par un récit, certainement un peu particulier, mais tout à fait pertinent. Tout commence avec les couples typiques qui se marient. On peut dire que les couples vivaient heureux, mais quelque chose clochait. On ne sait pas exactement les détails, mais le récit biblique explique que ce jeune homme, qui était marié avec ces jeunes femmes, il était mauvais. Mais très mauvais. Mauvais. Si mauvais que le récit biblique va nous dire que Dieu est intervenu et finalement, il a perdu sa vie. Incroyable, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Lorsque une femme qui n'avait pas encore eu d'enfant s'est retrouvée veuve, la famille suivait la tradition qu'elle avait habituellement à ce temps-là, celle de faire que, pour que la ligne de l'héritage se perpétue, qu'elle continue, on demandait au deuxième fils d'épouser sa belle-sœur s'il était célibataire. Et dans ces cas, c'était comme ça. Alors on a demandé à ses deuxième frères d'épouser sa belle-sœur et d'avoir un enfant. De cette façon, le premier-né, il pourrait suivre la ligne de l'héritage et après il pourrait avoir tous les enfants qu'il voulait avec cette femme, ils seraient ses enfants. Mais cet homme, il n'était pas d'accord, ce deuxième frère. Il s'est rendu compte que s'il donnait un fils à cette femme, il prendrait sa place dans l'héritage. Alors même s'il partageait l'intimité avec sa nouvelle femme, il a tout fait, tout ce qu'il était dans son pouvoir, pour qu'elle ne donne pas de descendance. Ce qui, selon le texte biblique, a beaucoup offensé le Seigneur, et il est aussi intervenu. Et ce jeune homme, il a aussi perdu sa vie. Incroyable comme histoire, n'est-ce pas? Certains d'entre vous se sont déjà placés dans l'histoire, ils reconnaissent tout de suite l'histoire de Tamar, que vous pouvez suivre, vous pouvez redécouvrir si vous le souhaitez dans le livre de Genèse au chapitre 38. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'il y avait encore un troisième frère. Et que pensez-vous qui s'est arrivé? En voyant les scores que cette jeune femme avait, le père de ses trois enfants a dit à sa belle-fille, « Écoute, va-t'en avec tes parents, et au bout d'un moment, quand le troisième aura l'âge de te marier, je vais t'appeler, comme ça tu te maries. Je te le ferai savoir au temps venu. » Mais le temps s'est passé, et Tamar s'est rendu compte que son beau-père laissait un peu traîner l'affaire, et qu'il n'avait pas tellement l'intention de laisser Séla, le troisième et dernier des frères, l'épouser. Au bout d'un temps, quelqu'un informa Tamar que son beau-père était devenu veuf. Et que, étant donné que l'été s'approchait, et c'était aussi la saison de la tonte de moutons, il allait venir près de la région où elle habitait, car là, il avait des troupeaux. Et il allait suivre comment il tondait les troupeaux. Alors, elle a enlevé ses vêtements de deuil, ce qu'il portait depuis la mort de son deuxième mari. Elle s'est couvrit le visage d'un voile et s'est rendue sur le côté de la route où son beau-père devait passer. Son beau-père, qui était sur la route, il a vu une femme qu'il a pris pour une prostituée. Et il a décidé de faire appel à ses services. La femme qui était là a accepté, il a discuté, ils ont trouvé un prix, ils se sont mis d'accord, et ils étaient d'accord pour arriver à la transaction en échange d'un chevreau. Et aussi, ils ont discuté de qu'est-ce qu'il laisserait en gage du paiement. Et ils ont décidé qu'il a laissé son anneau, le cordon sur lequel il le portait et son bâton. Ils ont fait la transaction, et après chacun est parti de son côté. Lorsque Judas arrivait au camp où ses hommes gardaient les moutons, il demanda à un de ses amis d'amener les chevreaux à la prostituée avec laquelle il avait eu une rencontre. Alors l'ami, il a pris les chevreaux, il est allé à la zone que Judas lui avait indiquée, mais là, il n'a trouvé personne. Il a demandé aux habitants de la région, et on lui a dit, ici, il n'y a jamais eu de prostituées dans cette zone. L'ami a fait demi-tour, il est rentré au camp, il lui a expliqué à Judas ce qu'il s'était passé, et Judas a dit, écoute, moi j'ai fait ma partie, si elle n'était pas là pour récupérer les chevreaux, il ne faut pas non plus faire les ridicules, qu'elle garde ce que j'ai laissé en gage, et c'est tout. Il était loin de se douter que Tamar, une fois que Judas l'avait quittée, elle était retournée à la maison de ses parents, elle s'était remis les habits de veuve qu'elle portait auparavant. Environ 3 mois plus tard,
la nouvelle est parvenue jusqu'à Juda. Sa belle-fille, Tamar, qui était toujours veuve, elle était enceinte. Alors Juda a décidé de régler radicalement la question de l'infidélité de Tamar. Et il a dit, prenez-la, vous la sortez de la maison, vous la brûlez. Et vous pouvez imaginer, peut-être vous le savez déjà, la fin de l'histoire. Quand on a pris Tamar pour la sortir, elle a envoyé à son beau-père un anneau avec un cordon et un bâton accompagné de ce message. L'homme à qui appartient ses affaires est le père de mon fils. Waouh! Lorsque Juda a été confronté à la réalité, quand il a reçu ces éléments-là, il a donné cette réplique qu'on trouve dans le chapitre 38 de Genèse. « Sa conduite est plus juste que la mienne, car je ne l'ai pas donnée pour femme à mon fils Séla. » Le texte nous dit que Juda, il n'a plus jamais couché avec Tamar, mais elle a donné naissance à deux frères jumeaux, Péretz et Zéra, qui sont devenus les héritiers de Juda. Alors ce récit est une partie fondamentale de l'histoire de Noël. Oui, peut-être vous êtes surpris, mais c'est fondamental. J'ai la sensation que vous attendiez à une autre histoire, qui se ferait plus de Noël peut-être. Mais je vous raconte une autre, un peu plus bref peut-être. Et voyons si comme ça je m'explique un peu mieux. Nous ne connaissons pas le nom de ces hommes. Non, on ne les connaît pas. Mais nous connaissons la tâche qui leur a été donnée. Un jour, Josué appelle deux hommes de confiance, et les envoie regarder, voir de proche une ville, depuis l'intérieur, une ville qu'Israël va conquérir. C'est la ville de Jéricho. Nous savons qu'une femme va les accueillir dans sa maison, et que les autorités vont s'approcher de la maison de cette femme, car ils ont vu que des étrangers sont rentrés dans la ville, et ils ont rentré dans cette maison. La femme de cette maison, Rahab, elle qui a accueilli ces hommes, elle va mentir les autorités. Elle va leur dire, les hommes, ils sont déjà partis. Mais en réalité, elle les avait cachés sur les toits de la maison, parmi des tiges de lin qu'elle avait mises à sécher. Grâce à elle, les espions ont été épargnés. Et Rahab a profité de la situation pour demander aux espions quelque chose. Elle a dit, on sait que vous allez conquérir la ville, et quand vous allez la conquérir, moi et tous les habitants de Jéricho, on le sait, rappelez-vous de moi et épargnez notre vie. Alors les espions se sont engagés à la protéger. Et vous pouvez suivre cette histoire dans le chapitre 2 de Josué, le chapitre 2, chapitre 6 de Josué. Et vous verrez comment, au moment où le peuple d'Israël est allé à la conquête de Jéricho, Josué a envoyé les espions à la maison de la femme qui les avait protégés, pour qu'ils honorent la parole qu'ils avaient donnée. Le texte nous dit qu'à partir de ce jour-là, Rahab, qui était une prostituée à Jéricho, elle a trouvé sa place parmi les peuples d'Israël. Et cette histoire est aussi une partie fondamentale, ce récit est aussi une partie fondamentale de l'histoire de Noël. Et je crois que vous savez déjà vers quel chemin je suis en train de prendre, de quoi je veux parler ce matin. Rien de nouveau, n'est-ce pas? Aucune surprise. Mais je crois que c'est nécessaire et que ça nous fera du bien à tous. Car à Noël, nous parlons traditionnellement de moutons, de bœufs, de bergers. Nous parlons d'anges qui chantent, nous parlons de beaucoup de choses. Et tout cela a une très belle signification. Mais il y a plus encore. Au chapitre 1 de l'évangile de Matthieu, nous trouvons la généalogie de Jésus. Et c'est frappant, très frappant. Normalement, seuls les hommes sont mentionnés dans les généalogies. Mais Matthieu décide d'introduire le nom de 4 femmes dans cette généalogie de Jésus. Des femmes qui rappellent des épisodes connus de l'histoire d'Israël. Tamar, dont je vous ai raconté l'histoire au début, Rahab, celle que je viens de vous rappeler, Ruth, une femme qui était descendante d'une des filles de Lot. Lot, qui a été enivré par ses filles pour pouvoir coucher avec lui et pouvoir avoir un enfant. Et la 4e femme, c'est la femme d'Urias, Bethsabée, dont je n'ai pas besoin de raconter l'histoire. Ces femmes nous donnent une piste de réflexion pour aller au-delà du folklore de Noël, pour redécouvrir les véritables sens de Noël. Ces deux récits constituent la base de la vraie histoire de Noël, la plus belle des histoires, la plus nécessaire. Franchement, nous sommes tous d'accord pour reconnaître que la véritable histoire de Noël,
C'est l'histoire de Jésus. C'est l'histoire de cet enfant qui est né. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir un instant à la façon dont Jésus arrive jusqu'à sa naissance? Dieu s'est fait homme, il a été incarné, né d'une femme, comme l'un d'entre nous, et c'est magnifique. L'Épître aux Philippiens vont nous présenter très bien les chemins pour arriver à devenir homme. Avec ces mots, quand ils vont nous dire « Ayez la même attitude que celle de Jésus-Christ. Bien qu'il soit Dieu, il n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme quelque chose à quoi s'accrocher. Au contraire, il a renoncé à ses privilèges divins. Il a pris la position humble d'un esclave et il est né comme un être humain. Lorsqu'il est apparu sous forme humaine, il s'est humilié par obéissance à Dieu et il est mort sur une croix comme les criminels. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place d'honneur et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. La manière dont Jésus nous a rencontrés dans la crèche n'était pas simple. Elle est extraordinaire. Elle est merveilleuse, elle est très généreuse, elle est unique, elle est exceptionnelle. Nous nous émerveillons devant cette histoire. C'est un cadeau unique. Et je pense que tout ce que nous disons est insuffisant pour les décrire. C'est un motif de louange et de reconnaissance éternelle. Alors comprenez-moi bien quand je dis que la véritable histoire de Noël est encore plus que le folklore qui accompagne cette fête, et encore plus que Dieu s'est fait homme. Vous est-il déjà arrivé que votre histoire, vos circonstances, que votre famille, ou peut-être votre propre passé, quelque chose de quel vous êtes responsable, quelque chose que vous avez hérité, vous empêche d'avoir une relation confortable avec Dieu, qui vous rend difficile la rencontre avec Dieu? Vous est-il déjà arrivé que votre passé, que vos circonstances vous empêchent de vivre pleinement une relation avec Dieu? Noël est un grand rappel. C'est le jour où nous nous rappelons que Dieu tient sa promesse, qu'il répond à nos besoins, les besoins les plus profonds, les plus intimes. Que ça ne l'a pas dérangé de tout abandonner pour nous rencontrer. Il s'est fait homme, oui. Il est devenu un homme, mais avec une histoire, avec un héritage, avec une famille, avec des circonstances qui ne sont pas les meilleures, avec une histoire qui n'est pas la plus belle des histoires, bien au contraire. Qui d'entre nous choisirait de naître dans une famille dont l'histoire se rassemble à celle qu'on vient de voir? Que lorsque vous étiez assis sur les genoux de votre grand-père et il commence à vous parler de les origines de votre famille, de vos ancêtres, quand vous commencez à fouiller dans les vieux albums photos de la famille, vous tombez sur une belle fille qui ne trouve pas une autre issue à sa situation que de se faire passer pour une prostituée et coucher avec son beau-père. Ou bien une autre dans laquelle vous trouvez une prostituée, mais cette fois pour de vrai. Mais vous trouverez ici des histoires d'inceste, d'adultère. Mais il y a plus. Des patriarches qui mentent, des rois idolâtres, des monarques meurtriers. Dieu devient un homme et l'héritier d'une histoire qui l'accompagne. Et franchement, si j'aurais été à sa place, j'aurais dit, écoutez, chers amis, oui, je vais devenir homme, mais vous me trouvez une autre famille, d'autres ancêtres, un autre héritage un peu plus à mon niveau. Jésus accepte cette histoire et il fait plus. Quand l'inspiration va conduire Matthieu à écrire, c'est lui que nous plaçons comme le premier des évangiles. L'inspiration va conduire à Matthieu à nous présenter Jésus d'abord à partir de l'histoire de sa famille. Une histoire dans laquelle des hommes et des femmes fidèles vont apparaître, mais aussi une histoire qui est marquée par des épisodes qui mettent en lumière certains des coins les plus sombres de la nature humaine. C'est ici que commence la véritable histoire de Noël. Cette véritable histoire de Noël s'est construite avec Dieu et nous. Même plus, c'est construit entre Dieu et nous. Y a-t-il quelque chose entre nous qui nous empêche de nous rapprocher de lui? Vous me direz peut-être que ce n'est pas comparable
à ce que vous vivez. Que parler d'une famille distante de plus de générations, ça ne touchait à rien à Jésus. Que les gens qui ont côtoyé Jésus, ils n'ont pas pensé à ces histoires. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. Les gens qui ont connu Jésus, ils n'ont pas pensé à cela. Non, vous avez tout à fait raison. Les contemporains de Jésus, ils ne regardaient pas des histoires aussi lointaines. Ils regardaient seulement ce que Jésus lui-même représentait et qui touchait à une des relations les plus proches qu'un être humain peut avoir. Si Jésus avait de la chance, les gens autour de lui, ils disaient qu'il était le fils du charpentier. Sinon, ils disaient tout simplement qu'il était un bâtard. Pour moi, la véritable histoire de Noël, c'est cela. Jésus n'a laissé ni la difficulté de la tâche, ni son statut divin, ni les circonstances de son humanité, ni l'histoire qu'il a héritée, rien qu'il puisse les séparer de nous. Il a tout fait pour nous rencontrer. Quand tu commences à avoir des cheveux gris, comme c'est mon cas, tu réalises quelque chose. Les plus grands obstacles dans notre relation avec Dieu, il y a des fois que c'est nous-mêmes qu'on les maintient. Parfois, cette séparation que nous ressentons vis-à-vis de Dieu est entretenue et maintenue par nous-mêmes. Noël est le moment de se rappeler que s'il y a des moments, des circonstances que nous pouvons ressentir que quelque chose, qu'il y a de trop entre Dieu et nous, quelque chose qui cloche entre nous, Dieu est plus grand que tout cela. Dieu, il comprend. Dieu connaît notre histoire. Il connaît les pourquoi et les comment. Il connaît les raisons que peut-être nous ne comprenons pas. Et il est plus grand que tous ceux que nous ressentons parfois qui nous séparent de lui. La vraie histoire de Noël, c'est ça. Dieu nous offre à chacun d'entre nous ce cadeau. La capacité à dépasser tout ce qui pourrait s'entreposer entre lui et toi. Joyeux Noël.